Eh bien, salut à tous Multiphonix, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va nickel. Ouais, je sais, ça fait 4 jours que j'ai pas sorti de vidéo. En même temps, les amis, je vous avais prévenu que malheureusement, ces prochaines semaines risqueraient d'être assez compliquées, hein, et pendant même 2 semaines, hein, du 3 au 19 juillet, vous n'allez pas avoir de vidéo, simplement parce que je ne suis pas chez moi, voilà. Je suis chez ma copine pour aller faire les fruits et notamment payer financer un gros projet que j'ai en tête depuis maintenant un bon moment. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, je ferai une vidéo sur ce sujet-là puisque je vais avoir besoin de vous. Voilà. Alors bien entendu, ça sera gratuit, hein, ce besoin. Je ne vais pas vous demander de payer quoi que ce soit. Voilà. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui les amis, je suis très fier et très content, après 7 épisodes, enfin 6 épisodes, de vous annoncer tout simplement que le port fortifié est enfin terminé. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, t'as fait plein de trucs là qu'on n'a pas vu. Et le souci, c'est que oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de choses, des petits détails que vous n'avez pas vus. Mais tout simplement parce que j'estime que ces détails, bah, vous n'alliez pas à les voir, parce que c'était pas forcément utile, et que c'était assez chiant, hein, tout simplement, de, euh, de le faire si, tout simplement, j'avais décidé de vous les montrer. Par la même occasion, je me rends compte qu'en fait, c'est pas complètement terminé, hein. Attendez, 30 secondes, je vais juste prendre en fait des pousses d'arbres. Je vais prendre quoi? Des pousses de bouleau, je vais prendre des pousses de chêne noir et des pousses de chêne tout court. Voilà, ensuite on va récupérer la poudre d'os. Donc ça c'est aussi une petite astuce que vous pouvez utiliser en survie, hein. La poudre d'os augmente de manière incroyable les rendements, les rendements de vos... Alors ça c'est vrai que cette pousse est assez bizarre, elle marche pas tout le temps. Voilà, ça fait un petit arbre. Et on va en caler attendez, on va en caler un ici d'arbre. Tac. Voilà, un petit boulot, merde, un petit boulot. Voilà, comme ceci. Et on va venir mettre des acacias juste ici, parce que c'est un arbre simplement que je trouve plutôt joli. Voilà, tac, comme ceci. Donc, hop là, on met 2 pousses d'acacia. Et tout simplement, en fait, la poudre d'os va venir augmenter la vitesse de croissance de vos arbres. Voilà. Donc, on va peut-être en remettre un là. Voilà. Comme ça, mais là, on va venir mettre peut-être un an. On va mettre un acacia. C'est bien un acacia. Voilà, comme ça. Par la même occasion, d'ailleurs, je vais... hop là. Tac. Ça aussi, c'est une petite astuce déco. Tac. Tac, tac. Vous pouvez faire ça aussi, hein, si vous voulez. Si par exemple, vous voyez votre... Merde. Vous voyez votre zone, hein, où vous avez planté l'arbre. C'est pas beau. Bien entendu, donc attendez, ça on va enlever, voilà, vous entendez bien mon clic puisqu'il est assez fort. Je vais bien entendu aussi mettre le jour. Donc effectivement j'ai fait beaucoup de choses. Alors tout d'abord, comme vous le voyez, le port de toute façon je l'ai fait avec vous, hein, dans l'épisode, il sera bien entendu dans le petit i. J'ai fait un petit bateau. Alors j'avais pour idée, après avoir fait celui-là en vidéo, hein, qui est d'ailleurs à l'heure actuelle disponible sur la chaîne, j'avais pour idée d'en faire d'autres. Mais bon, je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup de travail. Et je me dis que c'est peut-être pas forcément utile, voilà, de faire 50 000 navires. De toute façon, cette série est en suspens pour l'instant, hein. J'estime qu'elle est terminée. Mais si je retrouve voilà, des décorations à faire, des bâtiments à faire que je trouve vraiment sympas, eh ben, je pourrais éventuellement faire par exemple une saison 2. Voilà, une saison 2 de la modification de ce port. Donc comme vous le voyez ici, il y a un petit navire, voilà, que j'ai fait, un petit navire moderne. Alors bien entendu, c'est selon des plans, hein, bien entendu, ce n'est pas moi qui l'ai créé ce navire. Ici on a le petit drapeau français, mais de toute façon ça vous l'aviez vu dans la vidéo. Ici j'ai fait une petite barque en bois que je trouve assez stylée, franchement. Bien entendu, après c'est du remplissage, hein, surtout. Donc ici on a des lustres, enfin des lampadaires,
des remplissages des zones que je trouvais assez vides, hein, donc notamment avec une bordure en pierre, hein, puisque ouais, non, des dalles de roche lisses, avec des feuilles de chêne, voilà, pour remplir tout ça, pour faire des bordures correctes, hein. C'est plutôt joli, je trouve. Donc, par exemple, vous voyez, ici, j'ai oublié de remplir la partie comme ça. Voilà. Tac, 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 tac. Tac, tac. Donc, probablement que le jeu Minecraft, enfin, le son du jeu va s'entendre dans mon micro, mais on s'en fout un peu. Bien entendu, alors ici, j'ai décidé de ne rien mettre parce que c'était un peu les douves. Putain, mais attendez. Je fais que ça, hein, depuis le début de cette série, je fais que ça, mettre le jour et enlever la pluie, voilà. Au moins comme ça, au moins vous aurez l'astuce, hein, la commande pour enlever la pluie, voilà. Bien entendu, ici j'ai essayé de faire un petit design au niveau des portes parce que je les trouvais vraiment vides. C'est un design qui franchement me plaît assez bien, que je trouve pas forcément dégueulasse. Ici c'est un petit camp, voilà, où en fait ça c'est des échafaudages, hein, c'est pas un mode. Hein, je n'ai aucun mode en fait installé. Voilà. Donc en fait vous tapez échafaudage quand vous ouvrez votre barre ou alors vous allez dans bloc décoratif et normalement c'est censé, voilà, c'est ici échafaudage. C'est pas des modes du tout que j'ai rajouté parce que comme vous voyez j'ai aucun mode. Normalement quand vous installez des modes il y a plusieurs pages ici. Le petit feu de camp bien entendu qui fait partie des blocs ajoutés dans les nouvelles mises à jour. Ici la petite porte, ce qu'on appelle, il me semble, une hipster door, si je me trompe pas. Le tutoriel de cette porte devrait bientôt arriver, c'est assez simple. Et franchement, honnêtement, c'est plutôt stylé. Hein. C'est d'ailleurs un abonné qui m'a proposé cette idée-là, puisque j'avais fait en fait le tutoriel d'une demi-porte, comme lui il l'appelle. Ça a bien fait rire d'ailleurs. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, eh ben écoute, big up à toi, voilà. Pourquoi? Merde, j'appuie sur R, parce qu'en gros, T sert à ouvrir l'espace du chat et j'avais pas appuyé sur j'ai appuyé sur R en fait. Voilà, en fait ça c'est ma demi-porte. C'est des portes hyper simples. D'ailleurs le tutoriel est toujours en ligne. C'est des portes hyper simples, mais franchement honnêtement je la trouve assez stylée. Voilà. Ici bien entendu donc j'ai rajouté un arbre au passage hein, parce que je trouvais ça un petit peu plus joli. Là-bas donc vous avez les tours que j'avais fait dans un épisode. Ici, vous avez bien entendu des petites astuces de déco que j'ai trouvées sur Pinterest. Voilà. C'est plutôt stylé, je trouve. Voilà. Ici, pareil, une petite statue que j'ai trouvée sur Pinterest que je trouve vraiment stylée. Ici, c'est des petits stands, voilà, que j'ai fait moi-même, hein, avec ma propre imagination. Là, cette fois, je suis pas allé sur Pinterest pour voir des idées de décoration, etc. Un petit champ une sorte de petite haie, hein, qui est assez stylée, qui sépare en fait cette grande zone vide en deux, qui est ma foi pas forcément dégueulasse. Voilà, donc attendez, vous savez quoi, on va casser là, voilà. Voilà, ce sera mieux. Pourquoi j'ai du granit poli, moi? Ensuite, alors, c'est effectivement, on va passer à l'intérieur. Après. Donc là, effectivement, j'ai pas fait grand chose. J'ai surtout fait du remplissage avec des dalles de roche polie, des feuilles de chêne, c'est ça, des feuilles de chêne? Ouais, voilà, des feuilles de chêne, des lampadaires et des trottoirs, voilà. Surtout ça. J'ai estimé qu'il n'y avait pas forcément plus à faire. Voilà, donc ici, il y avait une zone bien vide, j'ai rajouté des algues et j'ai mis des nénuphars. Voilà, c'était une zone que je trouvais pas spécialement utile à remplir. Je vais remplacer ça là parce que ce bois au milieu ça fait vraiment bizarre. Voilà, tac 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 tac. Voilà, comme ça. Je trouvais pas forcément nécessaire de remplir à tout prix par des constructions. Voilà, des petits éléments de décoration avec des arbres d'acacia. Par exemple, l'acacia j'aime bien parce que comme vous voyez, ça fait des formes comme ça. Je trouvais pas forcément l'utilité de tout remplir absolument et tout bourrer. Sachant qu'il y avait déjà une petite maison des villageois que j'ai laissé, bien entendu. Ici, je voulais faire à la base un pont, mais bon, voilà. Je me dis que cette petite planche en bois est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Bien entendu, c'est... alors ici, on va passer à l'intérieur, hein, et ensuite ici, mais de toute façon, ça...
Pardon, il y a vrai qui est parti en couille. On regarde ça, et ensuite on regarde l'intérieur, parce que c'est bien entendu l'intérieur où il y a le plus de boulot. Il y a eu le plus de boulot. Ici, c'est une sorte de petit phare qu'on voit au loin. Ici, la petite fontaine, hein, histoire d'occuper un peu tout cet espace qui n'est pas occupé. La petite étagère en moderne, effet moderne, que je trouve plutôt stylé. Ici, pareil, une astuce décoration que j'ai trouvée sur Pinterest, qui est franchement plutôt cool. Voilà, voilà. Alors ici, on a une petite porte, hop là, tac, on l'active avec un bouton, donc c'est une porte en fer. Ici, vous avez possibilité donc de monter là-haut. J'ai l'impression que c'est en train de virer, non, c'est bon. Vous avez possibilité de monter là-haut, et vous avez possibilité aussi d'ouvrir cette porte. Donc nous, on va monter ici, voilà. Bien entendu, ici, cette petite maison, donc je vous l'avais montré, voilà, donc dans la dernière mise à jour. Putain, weather, yeah. C'est fou quand même parce que dans chaque épisode, j'enlève au moins la pluie 2 fois de suite. Voilà, donc ici, c'était voilà, les petites astuces déco que j'avais trouvées, et j'ai par la même occasion fait cette petite cheminée que je trouve vraiment stylée. Ça occupe en fait tout l'espace que je trouvais vide. En fait, c'est surtout le problème, c'est que je fais souvent des constructions avec beaucoup d'espace vide. Donc ici, vous avez les petites lampes de chevet avec de la... Donc ça, c'est des lampes de redstone avec des leviers. Mais vous n'en avez pas besoin tout simplement parce que il y a le feu de camp. Alors oui, effectivement, c'est un peu du suicide. Hein, dans la vraie vie, ne mettez pas des tapis vers un feu de camp. Hein. Ça serait con quand même. Voilà, donc petite maison très simple, donc avec la petite cheminée. L'astuce du feu de camp, bah, c'est simplement que j'en ai mis un en haut. Et résultat, ça fait une petite fumée qui s'élève. Donc ça aussi, ça fait partie des nouveaux blocs de la mise à jour très dernière. Là. La mise à jour assez récente. Je crois que c'est la 1.14.4 qui a ajouté ces feux de camp. Ici, une petite terrasse avec aussi un petit feu de camp. Hein, une petite pergola que j'ai pareil trouvé sur Pinterest. Allez voir Pinterest, c'est vraiment un site super cool parce qu'il y a plein de petites astuces qui sont vraiment stylées. Les feux de camp éteints qui font des trucs assez cool, assez stylés. Voilà. D'ailleurs, attendez, j'ai envie de tester un truc. Est-ce que un feu de camp éteint, on peut le rallumer avec un briquet, de l'eau et un briquet. Donc pour éteindre un feu de camp, il suffit tout simplement de mettre de l'eau dessus. Donc attendez, on va récupérer un bloc, couper la source d'eau. Voilà, ou au pire, vous savez quoi, hop là, l'éponge, ça c'est bien pratique l'éponge, parce que ça éponge l'eau, voilà. D'où le principe d'éponge, et... Ouais, voilà, vous avez raison. Ça c'est plutôt cool, c'est intéressant, puisque si vous éteignez votre feu sans le faire exprès en survival, et ben vous pouvez le rallumer. Bien entendu ici les petites cloches, ça va, je trouve assez stylé. Pardon, excusez-moi. Un puits rempli d'eau, mais assez particulier tout simplement parce que on peut atteindre tout simplement les 2 étages qui sont à l'intérieur de la maison, comme vous le voyez ici. Mais on va pas y aller tout de suite, voilà. Parce qu'on va pas passer par cette porte, voilà. C'est surtout des portes secrètes en fait. Des coffres qui sont entièrement remplis d'armes, voilà. Et là aussi, voilà, c'est surtout de la viande. Parce que si le reste du fort est assiégé, vous avez cette possibilité de fermer tout simplement la porte en métal là-bas, qui est fermée hermétiquement, enfin hermétiquement et aussi solidement. Voilà. Et aussi vous avez bien entendu une petite meule pour la réparer. Voilà. Je suis désolé, mais là quand je parle, ça me pique la gorge, c'est super désagréable. Donc là, on va passer à la partie la plus où il y a le plus de boulot. Voilà, c'est cette zone. Voilà. Une zone que je trouve plutôt stylée, donc avec des bibliothèques. Ici, vous avez le diamant le plus rare du royaume, qui est le diamant d'Eternara. Voilà. Une petite astuce de socle de verre, voilà, avec un échafaudage et une trappe. Pareil ici, astuce Pinterest, pareil, j'ai pas mal trouvé d'idées sur Pinterest, franchement pour des éléments de décoration c'était plutôt stylé. Ici bien entendu vous avez le petit passage secret qui vous permet simplement d'aller de l'autre côté du village, parce que je me suis rendu compte d'un problème, c'est qu'en fait j'avais 3 zones mais qui n'étaient pas reliées. La zone là-haut, la zone ici, donc toute cette zone là, et l'autre zone. Et d'ailleurs, j'avoue que le plan comme ça, la vue m'intéresse plutôt bien et je trouve ça plutôt joli. Franchement, je trouve ça joli. Voilà. Et vous avez en fait une dernière zone
Ah d'ailleurs, en fait, petite piscine, bien entendu, avec ici un système qui permet d'allumer. Voilà. Donc quand vous vous baignez, bah, c'est pas plongé dans le noir. Donc ici, bien entendu, vous relevez la trappe pour éteindre. Voilà. Et au passage, quand vous activez le levier pour l'éteindre, ça referme la trappe. Voilà. Et normalement, alors je sais jamais où c'est. Il me semble que c'est là-bas. Attendez, je sais plus où c'est. Voilà, le petit lit aussi, astuce Pinterest par la même occasion. Je sais plus du tout. Ah oui, non, je suis bête. Il faut passer, en fait, c'est une chambre secrète. Et il faut passer, voilà, par là pour aller dans la chambre secrète, la chambre fort du fort. Voilà, logique. Et là, vous dites, ah, mais c'est tout noir. Et bien, regardez, petite astuce redstone. Boum, boum, boum. Voilà. Donc là, ici, c'est la chambre forte. C'est là où, en fait, on va entreposer tous les vivres, les stocks, etc. qu'on va pouvoir récolter. Voilà. Encore? Putain. Le bouton est là. Il est là. Voilà les amis, j'espère que cette petite série vous aura plu. Bien entendu, elle reste en suspens, hein, elle n'est pas réellement finie. Je mettrai un sondage si vous voulez avoir une saison 2. Si vous voulez pas en avoir une, bien entendu, tant pis. Hein. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de présenter le bateau, mais ça, de toute façon, si vous voulez voir le bateau, bah, vous irez voir la vidéo, c'est plus simple. Voilà, comme j'ai dit, cette série reste en suspens. Voilà, elle est finie, la saison 1 est finie. Mais si je trouve d'autres astuces, voilà, comme vous voyez, il y a plusieurs îles. Il y a des îles là-bas, 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 là-bas. Il y a plusieurs îles, voilà, qui restent exploitables et qui, bien entendu, pourraient amener à une saison 2. Voilà. C'est sur ce magnifique coucher de soleil que je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Phoenix. Merci pour simplement m'avoir soutenu durant cette série. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Phoenix. Tchuss. Like a bird on a tree, I'm just sitting here